Bonjour, bonjour, bonjour à toute la famille. Ben, vous savez, quand moi je viens toujours, j'ai toujours des sujets un peu très pertinents et j'ai toujours des trucs un peu fâcheux, quoi. Hein. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais écoute, tu n'as pas d'autres sujets dans ta vie que ça? Tu ne peux pas parler d'autre chose? Mais non! Bon, avant toute chose, j'aimerais vous dire, je vais vous montrer quelque chose. Hein. J'ai un cadeau pour vous. Au fait, il y en avait 3 cadeaux. Les autres sont déjà partis, mais il reste un cadeau. Vous savez, moi, je viens toujours avec des cadeaux. Bon, je ne suis pas Papa Noël, bon. Mais j'en ai toujours. Regardez ça. Eh, ça a gagné. Vous comprenez? Ça, c'est à gagner. J'ai mis ça. Au fait, je ne fais pas déjà la pub, je ne travaille pas pour la société et je ne gagne rien derrière. Que vous voyez la marque ou pas, au fait, je ne gagne rien du tout derrière. Mais c'est juste ça pour faire gagner à mes abonnés. Donc, dans les 30 premiers abonnés, chaque personne va en gagner comme ça là, une tablette. Voyez. Donc, parmi les 30 premiers abonnés, chaque personne gagne une tablette. J'ai bien dit des abonnés. Maintenant, j'attaque le sujet aujourd'hui. Je suis venu avec un autre sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez, la vidéo que j'avais fait la fois dernière, je parlais de mes confrères. J'ai parlé des hommes qui aiment rester à la maison et qui comptent sur les femmes. Les hommes qui passent le temps à insulter nos sœurs, etc. Ces mecs qui passent le temps à escroquer nos sœurs. Donc, j'en ai parlé dernièrement pour eux. Aujourd'hui, je parle pour d'autres choses. Je parle pour mes sœurs, encore. Mais aujourd'hui, je viens pour la mentalité de mes sœurs. Pourquoi? Parce que, après mes espions que j'ai envoyés un peu partout, sur Paris, et à Monaco, à Lille, parce que ce sont mes relations un peu là-bas, un peu des questions, parce que nous, on passe un peu plus du temps à essayer de mieux comprendre la chose, pour mieux en parler aussi. Mais sincèrement, le sujet que j'apporte aujourd'hui, c'est juste au niveau de la mentalité. La mentalité de mes sœurs, je trouve que c'est un peu abusif. Parlons peu, parlons vrai. Vous savez, depuis j'hésite de parler de ce sujet parce que c'est un sujet franchement sensible. C'est tellement sensible que vous ne pouvez pas vous en rendre compte. C'est tellement sensible ce sujet que on peut pas, la plupart des personnes, la plupart des youtubeurs, on ne parle pas de ça. Mais moi, vous savez, j'aime prendre le risque. Et mes abonnés connaissent déjà que j'aime prendre le risque. Et c'est encore un autre risque que je prends aujourd'hui, de parler de ce sujet. Le sujet, c'est quoi? Ça concerne la mentalité de mes sœurs. Mes sœurs, vous-même. Attention, avant toute chose, j'aimerais avertir. Le message que je donne ne concerne pas une personne. Ça concerne tout un peuple. Le message que je donne, ça ne concerne non plus tout le monde. C'est exceptionnel. Voilà. C'est dans un pourcentage aussi, c'est dans les pourcentages. Parce que quand on parle regarder les pourcentages, je parle plus au niveau des pourcentages. Donc, je dis, ça ne concerne pas tout le monde. On ne peut pas généraliser. C'est pas général. Je ne généralise personne. Celui qui se sent dans l'assiette veut dire qu'il est dans l'assiette. La fille ou la femme qui va se sentir, c'est ce que j'ai dit, qu'elle peut se sentir dedans. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes africaines sont comme ça. Non, c'est faux. Il y a des femmes africaines tellement magnifiques, adorables. Je commence déjà d'abord par vous dire, vous posez une question, non? Vous posez une question. Qui est la plus belle femme du monde? La plus belle femme, pour moi, eh bien, désolé pour le reste, mais pour moi, la plus belle femme du monde, c'est la femme africaine. Au fait, elle a quelque chose, je le dis toujours sur toutes mes vidéos, que cette femme, la femme africaine a quelque chose que d'autres femmes n'en ont pas. Et personne n'arrive à me dire non, c'est faux. C'est vrai. Elle a quelque chose en elle de beauté que d'autres femmes n'en ont pas, mais c'est vrai.
Mais maintenant, à côté de ça aussi, il y a le comportement. Je trouve que nos sœurs africaines ont un comportement abusif. Pas tous, je ne fais que dire. Pas tous, je ne mélange personne. Pourquoi le comportement? Parce que, premièrement, je vais commencer au niveau de mes sœurs qui viennent de l'Afrique pour l'Occident. Donc, par exemple, ceux qui quittent l'Afrique pour la France. Je parle plus de la France. Pourquoi? Parce que je vis en France. Donc, ma vie est basée en France. La question que je pose premièrement à ces filles, qu'est-ce qui vous amène à vouloir changer l'accent dès que vous arrivez sur le sol français? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Pourquoi ne pas garder l'accent de ton pays? Ça te fait quoi? Qui vous a dit que l'accent française est la meilleure, donc la meilleure des choses à convoiter dans ce monde? De deux, j'ai fait d'autres remarques. Quand une fille africaine marche avec une fille européenne, pour ne pas dire blanche, elle veut, au fait, elle veut faire comme si c'est elle l'européenne en quelque sorte. Je ne sais pas où c'est l'influence de la société, ou c'est quelque chose réel qui se passe, quoi. Ou c'est un comportement, ou alors ça a été l'éducation. Mais je ne pense pas que un papa ou une maman africaine peut éduquer son enfant de faire ce genre de choses. Moi, je pense, je parle au niveau de l'influence de la société. Pourquoi nos sœurs? Faites juste l'exemple. Faites cet exemple que vous voyez une fille africaine avec une fille européenne marchant ensemble. Allez aborder-les et posez juste une question, n'importe quelle question. Bon, demandez peut-être un chemin ou une adresse, demandez quelque chose. Vous allez voir, attention, vous allez voir que la fille africaine va vous traverser, elle ne va rien vous dire. Non, elle est même la première d'abord à ne même pas s'arrêter à votre hauteur. Pourquoi? Parce que, au fait, pour la fille africaine, à chaque fois que tu vas l'aborder en route, c'est comme si tu es en train de l'agresser. C'est comme si tu veux l'agresser, c'est comme si tu veux la draguer ou... je ne sais pas, mais elle se sent toujours agressée quelque part. Surtout, elle se sent agressée. Moi, je dis à ces filles-là, je dis toujours que je ne mélange pas, je ne généralise pas. Mais moi, je dis à ces filles, mais arrêtez. Vous voyez aujourd'hui, ces femmes que vous voulez imiter, ces femmes européennes que vous voulez imiter, vous savez comment elles vous appellent? Elles vous appellent les vaches folles. Ben oui. Elles vous appellent les vaches folles. Pourquoi? Parce que vous voulez faire... En fait, vous voulez inventer quelque chose qui n'est pas familiarisé avec vous. J'avais parlé aussi au niveau des filles qui ont honte d'être africaines. Donc des filles qui se blanchissent la peau. Où est le mal, sincèrement, le mal est où de garder votre teint africain? Mais regardez comment le teint africain est beau. Mais regardez un peu ce teint africain. Mais c'est beau. Mais pourquoi acheter des produits pour se blanchir la peau? C'est tout, ça sort d'où dans vos têtes, sincèrement? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? De deux, vos coiffures. J'ai eu un débat par rapport à vos coiffures. Même quand j'étais invité sur France 2, j'ai eu ce débat. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je dis toujours ce que je pense. Je dis toujours ce que je connais. Premièrement, pour vos coiffures, moi, je trouve que certaines filles africaines, elles ont honte de garder les cheveux africains. Au fait de montrer ces cheveux africains, elles préfèrent les cacher avec des mèches ou alors des plastiques que les Chinois raccommodent, appelés cheveux ou perruques, je ne sais pas quoi. Ou alors, bon, selon les renseignements, il y a des perruques naturelles qui existent.
Il y a des perruques avec des cheveux naturels qui existent, mais ça vient plus de l'Inde, c'est dans mes renseignements. Ça vient plus de l'Inde comme ça. Mais tout ce qui vient de Chine, c'est plus de plastique. Alors, mais moi, la question que je me pose, regardez un peu une fille française. Regardez un peu une fille chinoise. Regardez un peu une fille japonaise. Regardez un peu, au fait, une européenne. Elle ne cache pas ses cheveux. Elle ne cache pas le fait qu'elle est européenne. Elle ne cache pas ça. Elle est fière de vivre ça avec tout le monde. Mais pourquoi vous, nos sœurs africaines, vous avez honte d'être africaine quelque part? Je ne généralise non plus. Je dis bien, celle qui se sent concernée sur mes propos. Et si tu n'es pas concerné, faut pas reprendre. Parce que si tu me parles mal, j'entre dans tes commentaires et je te tape. Voilà. Bon. Généralement, je me le dire. Il y a des filles aussi, vous avez déjà remarqué quand vous êtes dans le métro, parce que moi, bon, certes que je prends difficilement le métro, mais il m'arrive souvent quand je suis dans mes recherches des choses, comme ce débat, le débat des coiffures, tout ça là. Il a fallu que je fasse des transports, la rue, tout ça pour voir des choses. En été, je ne vous dis pas, en été, il y a des filles qui souffrent avec ces perruques que vous mettez à la tête. Pourquoi? Parce que ça transpire de partout, ça pue. Mais des conneries que vous mettez à la tête là, ça pue. Pourquoi? Parce que une fille qui met la perruque ne peut pas laver sa tête tous les jours. Et pourtant, une femme doit laver sa tête, même si c'est chaque après 3 jours. Tu dois laver. Pourquoi? Parce que tu as des cheveux. Et en été, normalement, tu dois laver tes cheveux tout le temps. Quand je dis tout le temps, ce n'est pas tous les jours, mais tout le temps. Il faut laver. Pourquoi? Parce que pendant la journée, tu transpires dedans. Et là, à l'intérieur, c'est touffu. Plus la perruque que vous mettez, parce que rien que d'abord avec vos cheveux naturels, vous transpirez, ça pue, c'est touffu. Combien de fois là maintenant que vous ajoutez la perruque, qui ne laisse même pas passer de l'air? C'est pour ça que tout le temps, vous voyez des filles dans des transports... Mais arrêtez ça! Vous n'avez pas honte? Mais vous n'avez pas... Mais il faut arrêter ce genre de choses. Bon, maintenant, je vais un peu laisser les perruques là de côté. Je vais vous parler aussi du maquillage. Moi, je suis un homme, je n'utilise pas de maquillage, mais ma femme, oui, ma femme utilise un maquillage. Oui. Mes soeurs, je les vois souvent comment elles se maquillent. Ben oui, je vois souvent. Ben oui. Pourquoi mettre un maquillage parce que tu as vu dans la publicité? Pourquoi? Pourquoi mettre un maquillage parce que tu as vu ta cousine, tu as vu ta copine, tu as vu, je sais pas moi, ta collègue, ou je sais pas, tu as vu ce maquillage quelque part sur le corps de la personne, toi aussi tu prends, tu me mets sur toi. Mais non! Chaque femme sur terre a son maquillage qui part avec elle. Mais oui, chaque personne a sa part de choses. Vous avez des maquillages qui ne vous vont pas. Vous avez d'autres maquillages qui vous vont. En fait, la personne peut penser que c'est naturel quand vous mettez ce maquillage. Mais maquillez-vous normalement. C'est quoi ce maquillage que ici brille? Quand vous regardez le visage, ça brille. Ouh. Mais dès que vous regardez ici, au niveau du cou, On dirait tonton Margoda dans le nez. m'arrêtez. J'ai vu dans des transports
une fille, au fait, est transpirée. Ça, ce n'est pas question d'invention, je vous dis c'est vrai. Cette fille transpirait énormément. Et du coup, le maquillage qu'elle a mis, il y avait la sueur qui quittait de là. Et elle avait une perruque qui atteignait au niveau de ses fesses. Là, ça atteignait au niveau de son cul. Et du coup, ça transpirait de partout. Vous voyez, c'était un truc un peu coupé. Je ne sais pas comment vous appelez ça, les cheveux. Au fait, les cheveux arrivaient jusqu'au niveau du front. Ça allait là et ça tombait juste derrière. Ça transpirait partout là. Vous voyez comment un trait, il y a un trait là. Il y a un trait ici, là. Elle a du Kleenex, mais elle ne peut pas utiliser. De peur qu'elle efface le maquillage. Comment elle faisait? Faut pas toucher le maquillage. Mais arrêtez ça. Vous énervez le monde avec. Qu'est-ce qu'elle faisait cette fille? Elle reprenait le maquillage devant tout le monde et elle remettait encore. Donc, veut dire, c'était tellement chargé son visage que ce n'était plus bon. Ce n'était plus bon. Vous avez un truc que vous mettez là. Comment on appelle ça? Fond de teint, un truc comme ça. Mais ce n'était plus bon. Ce n'était plus bon du tout. Vous avez un beau teint. Bon, je peux comprendre qu'il y a d'autres filles. Pourquoi? Parce qu'elle a des boutons et elle veut cacher ses boutons. D'accord, ça se comprend. Tout le monde fait. Même il y a des hommes aujourd'hui qui en mettent ça. Mais pas moi. Hein. Non, non, non. Moi, non, 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 quand même. Ouh, regardez bien là. Ça me suffit. Basta. Donc, j'aimerais un peu que vous essayiez un peu de voir sur ce côté-là comment vous allez faire vos choses. Ce n'est pas question de critique, mais c'est question de conseil. Je reprends aussi ce côté, la manière que la femme africaine... Non, ce n'est pas toutes les femmes africaines qui parlent comme ça. Moi, j'ai remarqué ça sur des filles congolaises. Je suis désolé de prononcer, mais les filles congolaises essayent de parler doucement au téléphone quand vous êtes à la rue. Franchement, je suis désolé, vous êtes mes soeurs africains, mais à un certain niveau, il faut qu'on vous dise la vérité. Et pourtant, vos hommes, les hommes congolais, je parlais très bien au téléphone, calmement. Mais les filles congolaises, oh là 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 là, bete na boko motema nanga na bwena ne nan mama nanga ulululu nyene na sapologie mais c'est quoi ça? Oh mais essayez de vous calmer parfois quand vous parlez au téléphone des filles congolaises. Et mais pourtant elles sont mignonnes quoi, mine de rien. Elles sont ouais. Donc, sincèrement, c'était juste pour un conseil de passage. Vous savez, moi, j'attaque toujours les sujets qu'il faut et que j'essaye de voir jusqu'à quel niveau ça va arriver, ce sujet. Donc, moi, j'aimerais que mes sœurs africaines essayent un peu de prendre conscience de ce qu'elles font. Sincèrement. Et j'ai constaté au niveau du célibat que mes sœurs africaines sont les filles les plus célibats en France. Plus précisément ici à Paris. Parce que moi, je pense qu'elles ont du mal à trouver un homme. Ah ben oui, même si elle dit, je m'en fous des mecs, non, 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 le soir, tu sors, ma chérie. Ah ben oui, le soir, là, je vois souvent, on voit souvent. Voilà. Ouais, le soir, ouais. Faut dire la vérité. Donc, essayez un peu de voir les choses. Essayez de comprendre les choses. Mes soeurs, vous êtes les plus belles femmes. Vous avez des formes incroyables. Mais une fille africaine, quand elle marche devant toi, mais purée, mais tu as envie de, tu as envie de la croquer. Tu vois comment c'est deux. Donc, ça. Ici devant alors, ici devant, là. Quand elle met alors un décolleté, un genre façon tingli tangala. C'est pas possible ça. Mais ici dedans, là, essayez un peu d'arranger là-dedans, arranger votre tête là-dedans, putain. Arrangez ça là. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes, mais la plupart des femmes sont ainsi. Mais essayez de voir des choses. Essayez de comprendre que ça ne va pas. Essayez de comprendre que l'attitude part un peu plus loin.
Tu vois une fille, elle vit avec un garçon, un jour, 2 jours, je vais dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, après ça s'égate. Pourquoi? Parce que d'une part, elle ne respecte pas son copain. Ben oui, la fois dernière, j'ai fait une vidéo, j'ai eu à réaliser une vidéo où je parlais aux hommes de vous respecter. Que nous, les hommes aussi, nous devions vous respecter. Pourquoi? Parce que le caractère que vous avez, peut-être, c'est dû aussi à notre comportement avec vous. Parce que je sais qu'à Paris, il y a des hommes qui passent le temps à coucher des femmes, à faire des gosses aux femmes, et voilà, ils se barrent après. Ou bien il y a des hommes même qui vivent avec des femmes à cause de l'argent. Ou bien c'est parce que la femme a une maison que l'homme vit avec elle. Ça, je le sais. Et j'en ai fait une vidéo pour ça. Mais ça ne veut pas dire, mais vous aussi, nos sœurs, quelque part, vous avez tort. Parce que, vous savez, on ne parle pas à un homme n'importe comment. On ne jette pas la main à un homme n'importe comment. Elle fait chacun. Non, 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 non. Essayez un peu d'arranger les choses. Soyez un peu molle. Chérie Coco, comment ça a été la journée? Tu as mangé? Tu veux que je te donne un peu? Vous voyez un peu des trucs comme ça là. Mais moi, d'une part, je condamne mes sœurs, d'une part, je ne les condamne pas sur certaines choses. Mais question vestimentaire, maquillage, des trucs que vous mettez à la tête là, franchement, je suis contre. Franchement, je suis contre. Pourquoi? Parce que moi, je travaille là où je travaille. Je suis ami avec, en fait, j'ai des collègues africaines, voilà, qui sont ingénieurs aussi. Parce que là, présentement, j'ai eu à poser la question à une fille un jour. C'est une fille africaine, non, je ne donne pas le pays. Elle m'a dit, écoute, les tenues africaines s'affichent un peu trop, non? Elle me pose la question de savoir, tu ne trouves pas que les tenues africaines s'affichent trop? Merde. Mais moi, j'ai pris ça comme une gifle quand cette fille m'a répondu comme ça. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'une Française va vous dire un jour que sa tenue l'affiche en tant que Française? Ah ben non. Mais pourquoi? Mais comment réfléchir? Et pourtant, c'est une fille qui a un bac +5. Elle est ingénieure, même comme elle est dans ses débuts. Elle est ingénieure. Mais elle réfléchit comme ça, mais... J'ai compris qu'elle n'a que de l'intelligence, mais elle n'est pas sage.